Bonjour à tous, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui car elle a accepté de participer à Hit Story pour l'histoire de son tube Tu trouveras. On en profitera pour évoquer avec elle son actualité très riche. Bonjour Natacha Saint-Pierre. Bonjour. Donc Tu trouveras, c'est une chanson qui a beaucoup compté dans votre carrière. Oui, c'est une chanson qui a énormément compté, qui marque ma rencontre avec Pascal Obispo et notre premier duo. Et c'est votre plus gros succès en termes de vente? Je pense qu'en termes de vente de singles, parce qu'à l'époque, oui, je suis une vieille chanteuse, on vendait des singles et je crois qu'on a vendu plus d'1 million de ces singles. Et vous aviez la Dream Team à la fois à l'écriture et à la composition de ce titre? Mais oui, il y avait Lionel Florence qui a fait le texte et Pascal qui a fait les paroles. Cette chanson-là ne devait pas être un duo. Pascal voulait que je chante les Tu trouveras de manière un peu chuchotée. Et moi qui arrivais à l'époque du Canada, qui a une formation classique, j'arrivais absolument pas à chuchoter ces Tu trouveras. Et du coup, pour me montrer, il les a chantés. Et en fait, on a trouvé que c'était très beau quand c'est lui qui les faisait. Tout à fait. Et finalement, on a gardé la chanson comme ça. D'accord. Et alors dans cette chanson, il est question d'une relation amoureuse dans laquelle vous admettez vos erreurs, vos faiblesses? Tout à fait. Et alors les radios l'ont beaucoup diffusé à sa sortie, ça a beaucoup aidé, j'imagine. On peut faire des très très belles chansons si personne ne les entend forcément. Bien sûr. Ça va rester des très belles chansons dans nos tiroirs. Et là, on a eu la chance d'avoir une chanson qui a été multi-diffusée. Je pense même qu'elle a été, à l'année de sa sortie, la chanson la plus... Tout à fait, j'ai vu ça. Et ça a été une belle locomotive pour votre album De l'amour le mieux? Derrière a tiré cet album-là, qui a eu 4 ou 5 singles, et qui surtout a bien ancré la relation musicale que j'ai avec Pascal Obispo, et qui nous a permis de retravailler ensemble pendant plusieurs années. Bien sûr. Et vous avez aussi enregistré une version en espagnol l'année suivante? Tout à fait, une version espagnole avec Miguel Bosé, qui s'est très bien passé. Ça m'a permis d'aller faire un petit peu de promo en Espagne, de chanter en espagnol et de voir un côté un peu plus caliente de la chanson. Tout à fait. Et c'est devenu un de vos classiques. On doit vous la réclamer très souvent quand cela s'y prête, bien sûr. Évidemment qu'en spectacle, c'est une chanson que les gens attendent. Donc, je ne me vois pas faire un spectacle sans la mettre quelque part bien sûr. Dans la liste des chansons qu'on fera ce soir-là. Donc, j'ai jamais encore osé faire un spectacle sans Tu trouveras. Alors votre actualité, Natacha, c'est d'abord une tournée des églises de France qui passera donc par Ambert le dimanche 28 janvier à 16h. Alors que proposez-vous au public? Alors c'est un spectacle autour des textes de Thérèse de Lisieux. Il y aura donc évidemment beaucoup de chansons tirées de l'album Thérèse Vivre d'amour, mais il y aura aussi certaines de mes chansons qui, je trouvais, résonnaient bien avec les textes de Thérèse. Il y aura entre autres Je n'ai que mon âme, Un ange frappe à ma porte, Tu trouveras. Enfin bref, c'est un spectacle très doux, piano-voix, et très agréable parce que le cadre des églises amène une magie en plus. J'avoue passer un très beau moment dans cette tournée qui était organisée autour des fêtes de Noël et qui s'est étirée un petit peu jusqu'à la fin janvier. Très bien. Alors la spiritualité, c'est très important pour vous, j'ai lu. Oui, je pense que la spiritualité a une grande place dans ma vie. Je crois au monde du visible et au monde de l'invisible et j'aime bien en apporter une touche dans ma musique. Alors parlez-nous de votre dernier album, L'Alphabet des animaux, qui est sorti en octobre dernier. Ouais, j'ai eu un petit garçon qui a un peu plus de 2 ans maintenant. Et j'ai eu envie de partager quelque chose avec lui. Donc, je me suis plongée dans le monde de l'enfance et j'ai fait un album pour les enfants. Il s'adresse aux enfants entre 2 et 5 ans environ. Et à travers les lettres de l'alphabet, du A au Z, on va rencontrer plusieurs animaux, vivre des histoires parfois drôles, parfois un peu plus tristes, ou parfois même on va se poser de vraies questions environnementales, comme par exemple avec certaines chansons. Et tout ça mis en musique par des amis qui ont fait des musiques des fois rock, des fois variété, des fois pop. On retrouve un peu de tout et ça permet aux enfants de découvrir aussi plusieurs styles musicaux. Le résultat est très sympathique. Natacha, vous en parliez tout à l'heure, vous êtes une maman épanouie aujourd'hui, mais vous avez connu des moments douloureux avec votre petit garçon, Big Chente. Tout va bien pour lui aujourd'hui ?
Oui, Vicente va très bien aujourd'hui. J'ai fait un livre qui s'appelle Mon petit cœur de beurre, dans lequel je raconte son histoire, notre histoire de famille. J'ai exposé comme ça mes cicatrices pour que les autres personnes qui sont en souffrance aujourd'hui puissent voir qu'on en guérit et que dans toutes ces épreuves-là, on peut ressortir grandi. Tout à fait. Le public s'est retrouvé dans ce que vous avez vécu puisque le livre a eu beaucoup d'écho. Oui, un beau succès ce livre, je suis contente et surtout quand les gens m'en reparlent derrière, me disent à quel point ça les a émus ou aidés. Et du coup, je suis très contente d'avoir réussi à les toucher à cet endroit-là. Et vous vous investissez beaucoup dans l'association donc Petit Cœur de Beurre? Tout à fait, une très belle association qui soutient les familles et les enfants et adultes qui sont nés avec une cardiopathie congénitale. Donc ça va de l'information au soutien technique, mais aussi moral, parce que bon, parfois il y a des gens qui arrivent de très loin, qui vont avoir besoin de s'organiser quand on a une hospitalisation longue. Bien sûr. Son enfant à l'hôpital. Il y a toute une organisation qui va autour et Petit Cœur de Beurre a des moyens de venir en aide à ces gens-là et en tout cas est très présent partout sur le territoire français et dans plusieurs centres hospitaliers aussi, pas que à Necker. Et oui. Et ces épreuves, ça a fait évoluer votre regard sur la vie? Je crois que vous relativisez un peu davantage. On profite de la vie. Je pense que ça donne une autre valeur à la vie, puis on se rend compte en fait de la vraie valeur de la vie et de sa fragilité. Donc du coup, je pense que oui, cette épreuve nous a transformés. J'ai une dernière question, Natacha. Est-ce que vous pouvez nous révéler vos projets dans les prochaines semaines? Je suis en ce moment en train de travailler sur un album qui sortira probablement à la fin de l'été. Bonne nouvelle. On est au Canada pour le mois de février et mars et du coup avril-mai studio et sortie de l'album à la fin de l'été, je l'espère. Très bien, on vous le souhaite et un grand merci donc Natacha Saint-Pierre. C'était un plaisir de vous avoir dans l'émission. J'espère que vous reviendrez pour Mourir demain ou Un ange frappe à ma porte. Et en attendant, on vous retrouve donc dimanche 28 janvier à 16h à l'église Saint-Jean d'Ambert. Très bon concert par avance à vous. C'est très gentil, merci à vous, au plaisir de vous voir. Ok, merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt.